Salut à tous, salut à toi Général Valsero. Je suis Yasser Trésor Tanon, je suis camerounais. Je fais cette vidéo pour éclaircir quelques zones d'ombre dans la récente vidéo que tu as faite au sujet du militaire qui s'exprime du côté de Garoua Boulaye, frontière RCA Cameroun dans la région de l'Est, qui réussit à apporter de l'accalmie, ou du moins à passer un discours de paix, tout en rappelant aux populations que l'armée est au service de la population, justement, et que les marches devraient être pacifiques. L'éclaircie que j'apporte est à ce niveau de ta publication. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la paix. La paix, c'est fermer ta gueule. C'est pas dans la... Toujours. Mais tu tues les politiciens. Moi, je suis originaire de l'Ouest. Menteur. Je suis originaire de l'Ouest. Tu mens. Tu mens. Mais je serre le drapeau. Parce que vous êtes en paix, parce que les gens sont en train de souffrir. Ok, en fait, le militaire dit « Je suis originaire de l'Ouest ». Le général Valsero répond « Menteur ». Il dit « Je suis originaire de l'Ouest ». Il dit « Tu mens ». Et c'est cette partie qui me pousse à réagir parce que, en fait, le militaire en question, beaucoup de personnes ont regardé, partagé la vidéo, elle est devenue virale, sans toutefois savoir même de qui il s'agit. Dans le noir, j'aurais pas pu, justement, à travers ces images, le reconnaître, mais avec le son de sa voix, même dans mon sommeil le plus profond, j'ai reconnu la voix de mon grand frère. Oui, Général Valsero, et ceux qui ne connaissaient pas ou qui ne connaissent pas le capitaine Sarr Fobasso, Elvis, oui, c'est le nom qu'il faut coller à ce valeureux soldat qui essaye de calmer les populations avec, j'ai envie de dire, autorité, mais pas étant autoritaire, parce que c'est un ton qu'il faut employer, même quand on est parfois avec ses enfants, il y a des moments où il faut leur rappeler qu'il y a de l'ordre, qu'il faut de l'ordre. Et je crois que, sans rentrer dans la vidéo, parce que chacun peut l'interpréter comme il veut, tu as donné ton avis disant que c'était une manipulation. Certaines personnes également dans les commentaires ont même dit qu'il n'était pas originaire de l'Ouest par rapport à que son accent et n'est pas un accent de l'Ouest. Mais effectivement, c'est normal, il n'a pas un accent de la région de l'Ouest. Il a servi le Cameroun sur tout son étendue, il a été partout. C'est normal qu'il parle comme un Camerounais, pas avec un accent identifiable ou particulier. Et quand je dis ceci, je tiens juste à te dire que Sarr Fobasso, qui est mon grand frère, même père, même mère, du même ventre, nous avons devant nous, venant du même ventre, deux grandes sœurs, Gaëlle et Sylvie. Sylvie qui est l'aînée direct d'Elvis, écart d'1 an. Elvis qui est mon aîné, écart de 2 ans. Et j'avais derrière moi Bébéto, écart de 10 ans, qui est décédé malheureusement il y a de cela pratiquement une vingtaine d'années. Il y a Junior qui est le tout dernier, qui venait après Bébéto. Il est étudiant à Bafoussam dans un institut privé, il fera le BTS cette année. Alors, ma vidéo est tout simplement pour te parler de mon frère, et ainsi qu'à vous également qui ne savez pas de qui il s'agissait. Sarr Fobasso Elvis, qui est né en Bouddha. Notre grand-mère maternelle, donc ma mère, sa mère venait de Foumbane, son père Kiampi David venait de Bamouron, mon arrière-grand-père de Bamouron s'appelait Tanon, dont je porte le nom. Et notre papa, Fobasso Thomas, est de Mbouda, dont nous sommes un mélange. De Babadjou, Toumaka, précisément. Et l'histoire est que, tout petit, Elvis
Il n'avait que 3 ans et moi, presque un an, j'étais encore au sein de ma mère. J'ai été arraché parce que notre mère a eu une crise de folie et elle a été internée à l'hôpital Hichamo, à Yaoundé. J'ai été donné avec ma grande sœur chez la grand-mère, ma maman Lapa Marie, père son âme, et pendant ce temps, Elvis a passé quelques années avec mon père à Mbouda. Il nous rejoint finalement au village quand il a ses 7 à 8 ans. Nous évoluons ensemble, élevés par notre grand-mère. Et pour son nom, Fobasso, c'est le nom de mon père. Les gens confondaient même justement quand on était à l'école, on croyait qu'on était des jumeaux, parce que Fobasso, c'est le nom des jumeaux. Et on a toujours été pratiquement dans la même classe jusqu'en classe de 3e, où on a été, chacun choisi sa filière. Il a choisi scientifique et moi, j'étais littéraire. Donc ça, c'est le nom que lui a donné ma grand-mère. Et qui était ça? Ça a été le tout premier mari de ma grand-mère, celui-là qui l'a doté et qui finalement n'avait pas consommé le mariage. Pourquoi? Parce qu'après la dot, ils ont passé quelque temps ensemble. Dans les années 40 à 30, voyons 30 à 40, il faisait partie des indépendantistes. Ceux-là que le colon a appelés les maquisards. Il faisait donc partie de ces jeunes de la région de l'Ouest qui militaient pour l'indépendance du Cameroun. Et ça avait été tué par les colons ainsi que d'autres jeunes, la tête tranchée, et le corps n'avait jamais été remis à la famille. Il n'a pas de tombe. Et une autre anecdote, le deuxième mari de ma grand-mère, qui était Bounia Georges, qui aussi, après avoir épousé ma grand-mère, dans les années 56, année de naissance de mon père, et son frère jumeau, qui est décédé aussi par après, il s'est rallié à la cause des maquisards, entre guillemets. Et en 56, alors que ma mère donnait du sein aux jumeaux, il a été dénoncé et des hommes armés sont venus le prendre pour partir et il n'est plus jamais revenu. Ma grand-mère nous dit qu'on a appris également qu'il avait été décapité, tué sur la place publique, aux côtés de ceux qui luttaient pour l'indépendance du Cameroun. Donc pour dire que ça, mon frère, moi également, nous avons le sang, nous faisons partie d'une lignée de défenseurs de la nation. Notre grand-mère, malgré qu'elle n'avait pas de mari, nous a élevés dans une intégrité à nul autre pareil. Et Elvis avait déjà l'âme d'un commandeur depuis qu'il était petit. Quand il y avait un problème, pour avoir un peu de conciliation, c'est par lui qu'on passait pour qu'il parle à notre grand-mère parce qu'elle était une dame de fer. Même les voisins du quartier peuvent témoigner à Babadjou Toumaka. Mani Lapa Marie, on ne jouait pas avec elle, surtout pas avec ses enfants. La preuve à la fin, quand elle décède, elle donne sa succession à Elvis. Il a succédé à notre grand-mère, nous l'appelons grand-mère. Elvis était un excellent footballeur. Nous avons joué dans la même équipe et remporté la Coupe Top 98. J'étais attaquant, il était défenseur. Il portait le dossard 4. Tous ceux qui l'ont connu l'appelaient Son, en référence à Rigobert Son-Baala. Et aujourd'hui, même certains, quand ils le voient, la question qu'on pose, tu peux encore jouer au foot? Moi, pareillement, on me pose cette même question. Et le jeu que nous avions quand nous étions petits, il aimait bien jouer au Bandit Police. Nous aimions bien jouer à ce jeu-là. Et Elvis était toujours le gendarme. Et devinez qui était le bandit? Moi, bien sûr. Mais on a également grandi, sa passion avait commencé aussi avec un ami à mon père qui s'appelle Sa Jonas, militaire à la retraite, nous l'appelions papa militaire. Et à chaque fin de classe, Elvis partait
en vacances chez lui à Yaoundé. Et il disait, je veux être gendarme. C'était ce qu'il disait, je veux être gendarme. Quand il réussit à avoir il a le bac et il a vendu une information selon laquelle l'armée recrute 700 commandos pour le bâton d'intervention rapide. Il en parle à mon père, il n'est pas très d'accord et finalement il se retourne vers ma grand-mère qui lui donne des frais de constitution du dossier. Ces frais qu'elle a obtenus en vendant des régimes de bananes et de plantains, je l'avais accompagné au marché ce jour-là. Elvis s'en va, il est recruté parmi des milliers de jeunes. Aujourd'hui, cela fait 20 ans qu'il sert le Cameroun. Je ne vais pas rentrer dans ces faits d'armes parce qu'il a été sur tous les fronts, comme il le dit, blessé de guerre, au sens propre comme au sens figuré. La paix et la paix. C'est vrai que nous vivons un moment crucial, sensible aujourd'hui au Cameroun, avec l'actualité. Mais un soldat qui demande de la paix, c'est un soldat qui est en phase avec le peuple. Parce que l'amour, il n'y a que l'amour qui peut apporter la paix. On ne peut pas apporter la paix dans le mensonge, dans la manipulation. C'est ce que je voulais restituer concernant ce qui a été dit au sujet de mon frère. Maintenant que mon frère est devenu célèbre, malgré lui, je suggère que l'on protège mon frère, que l'on protège le Cameroun. C'était moi, Yasser, le frère du capitaine Safo Basso.